Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 11 février 2026. Alors, je viens continuer sur l'enseignement que j'ai commencé tout à l'heure, achever l'organisation, achever son organisation, et nous sommes dans la partie 2. Amen. Et dans cette partie, le texte se trouve, dans cette deuxième partie, le texte se trouve dans Éphésiens 3. Voilà ce qui est dit. Éphésiens 3, au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, qui surpasse pendant toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Alors, notre frère a prié pour que notre être intérieur soit fortifié et parvienne à la connaissance de Dieu. Et ça, c'est ce que nous avons tous besoin pour pouvoir connecter à la tête qui est notre Seigneur. L'être intérieur, c'est une partie très importante. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de chacun que Dieu est venu établir son sanctuaire. Alors, quand on est fortifié dans l'être intérieur, ça veut dire que on est... Excusez-moi. Quand on est fortifié dans l'être intérieur, on est en connexion avec celui-là qui vit en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous fortifie. Pourquoi? Parce que Dieu qui demeure en nous, c'est lui qui est en train de nous réconcilier avec lui-même. Ce qui fait que nous sommes en train d'être équipés pour l'œuvre à laquelle il nous appelle. Donc, une fois fortifiés, nous pouvons nous retrouver à saisir ce que Dieu aimerait qu'on fasse et œuvrer avec lui à cette œuvre-là qui est son organisation, qui est l'Église. Alors, Dieu a prévu, c'est dit dans Éphésiens 3, le verset 9 à 10, Dieu a prévu de mettre en lumière quelque chose d'assez spécial qu'il a réservé, comme pour la génération de la fin, c'est que le monde, les gens qui ne le connaissent pas, puissent venir à sa connaissance à travers son organisation, c'est-à-dire l'Église. C'est ça le plan de Dieu. Et l'Église, c'est un regroupement des gens de toute nation, tout peuple, qui sont devenus une seule famille à cause de leur union avec Christ. Cette union-là est telle que, quand on les voit, on sait que ce sont les enfants du Père. C'est ça que Jésus-Christ dit. Voilà pourquoi il nous a encouragés à marcher dans l'amour. Il dit, en cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et qu'est-ce qui fait que cette organisation appelée Église est le moyen que Jésus-Christ a choisi? C'est parce que en son sein règne l'amour. Sans amour, rien ne peut être fait sur cette terre. Sans amour, rien ne peut être fait. Alors, quand on lit 1 Corinthiens 13, ça nous dit que, quand je parlerai les langues du monde, si je n'ai pas l'amour, je suis juste une cymbale qui résonne. Et puis, quand je parlerai, quand je ferai ceci, quand je ferai cela, pour arriver à la conclusion que l'amour, c'est le lien par excellence de quiconque a donné sa vie à Jésus. Nous sommes unis entre nous
par l'amour de Christ et nous sommes appelés à marcher les uns avec les autres dans le lien de l'amour. Et c'est à travers cet amour-là que le Seigneur va se révéler dans le monde, à travers l'organisation, son organisation qui est l'Église. Maintenant, si toi, tu te réclames de Christ, es-tu en train de marcher dans l'amour avec tes autres frères et sœurs? Ça, c'est la question que tu devrais te poser. Il y a l'amour que nous, on comprend être amour, mais il y a l'amour que Dieu appelle amour. Et l'amour de Dieu, c'est un amour agapé. C'est un amour qui est tel que tu devrais faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. C'est-à-dire, la manière dont tu aimerais être aimé, c'est comme ça que tu devrais aimer tes frères et tes sœurs. C'est de cet amour-là que notre Dieu parle. Si bien que cet amour va nous aider alors que nous sommes en train de grandir dans notre appel, dans notre marche avec Dieu. Éphésiens 4, le verset 13 dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui va parvenir à un type d'unité de foi et puis l'autre ne va pas y arriver. Mais que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et c'est dit que à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est quand même, c'est-à-dire l'unité de la foi, c'est-à-dire la compréhension que toi et moi devons avoir de la foi doit avoir le même type de compréhension que Jésus-Christ a apporté. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais c'est à ça que nous sommes appelés à arriver. Si bien que si tu as commencé la marche de l'unité de la foi sur cette terre et que tu ne l'as pas achevée, alors tu vas l'achever de l'autre côté, dans la présence de Dieu, mais tu seras appelé à parvenir à la stature de Christ, à la même stature que Christ. Tu ne seras pas plus haut que lui, non, ce sera le niveau que Christ a établi, c'est ce niveau-là, cet amour-là, ça c'est le niveau suffisant pour notre perfection à tous. Alors, c'est dit quoi? C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que grandissant dans l'amour, on ne sera pas emporté par tout vent de doctrine, par les séductions, la tromperie, les ruses. Ça, le Seigneur n'aimerait pas qu'on tombe dans ces pièges-là. Voilà pourquoi il insiste pour que le lien de l'amour puisse nous unir. Et c'est dit quoi? C'est dit, toujours nous sommes dans Éphésiens 4, au verset 16, c'est dit, c'est de lui et grâce à toutes, pardon, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est-à-dire chaque personne est appelée à grandir dans la charité. Je suis appelé à grandir dans l'amour, tu es appelé à grandir dans l'amour, chacun est appelé à grandir dans l'amour. Ici, la charité, c'est-à-dire c'est l'amour agapé. Alors, ne reste pas en arrière en disant, ok, Rachel, elle a déjà assez d'amour pour tout le monde, c'est suffisant. Ou bien ne reste pas en arrière pour dire, bon, Jésus-Christ a eu assez d'amour et puis bon, toi tu viens, tu te faufiles, tu profites de l'amour de Jésus. Non, c'est chacun qui doit s'édifier pour que nous parvenions à cette union d'amour qui fait le boom, n'est-ce pas, de l'amour par excellence. En cela, c'est comme ça que Dieu va travailler au milieu de nous et répandre sa gloire sur toute la terre. Ce n'est pas juste ta responsabilité ou la responsabilité de l'autre et puis que moi, ce n'est pas ma responsabilité. Non, non, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Travailler ensemble et parvenir à ce lien-là, à ces statuts-là. Si bien que l'intelligence de l'Église sera directement rattachée à Christ, c'est-à-dire c'est Christ qui va nous communiquer comment nous devons marcher, l'intelligence venant de lui, la sagesse venant de lui, c'est-à-dire l'Église qui est son corps sera typique de Jésus-Christ.
Voilà la raison pour laquelle il a dit à la Odyssée, il a dit, moi je vais te vomir. Tu ne me représentes pas. Tu es tiède. Tu es porté vers les richesses du monde. Tu es porté vers la gloire de ce monde. Alors que je t'ai sanctifié, je t'ai purifié, je t'ai présenté à moi-même pour que tu sois pur, saine, sans tache ni ride. Et je vais te présenter à Dieu à la fin pour dire, voici mon corps qui est là. Voici mon église. Voici mon épouse. L'église, n'est-ce pas, a le statut de l'autre partie de Jésus. C'est-à-dire Jésus est la tête et l'église, c'est le corps. Maintenant, nous savons qu'on n'a pas encore vu une tête verte et puis un corps rouge en train de marcher sur la route. Ils sont uniformes, c'est tout. Ça veut dire que nous avons besoin de demeurer dans la présence de Dieu, chercher en sa face, laisser le Saint-Esprit nous enseigner, nous laisser éduquer pour pouvoir recevoir pleinement ce que Dieu aimerait qu'on puisse communiquer. Pourquoi? Parce que c'est à travers nous que Dieu veut toucher le monde. Amen. C'est à travers nous qu'il veut toucher les autres qui ne le connaissent pas. Maintenant, si tu refuses de participer à cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'appel à la sanctification, à la purification, tu es tout simplement en train de renier ton Seigneur. Et le Seigneur ne veut pas cela. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il vient t'encourager pour te dire, son organisation, c'est l'Église. Et tu fais pleinement partie de son organisation parce que c'est dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu habite en toi. Alors, pourquoi te comportes-tu de manière désintéressée à l'église? Faisant ce que tu veux. Étant membre d'une église quelconque, mais faisant ce que tu veux. Non. Le Seigneur aimerait que, peu importe la dénomination, peu importe l'endroit où on est sur la terre, si on se réclame de Christ, alors le même type de comportement devrait être vu dans l'église de Jésus, c'est-à-dire un comportement de sainteté et de purification et de pureté. Amen. Alors, il est donc important que nous puissions nous concentrer. Et si c'est quelque chose qui a manqué à notre vie, n'hésitons pas à demander pardon à Dieu. Il va venir, il va nous aider. Amen. Ça, c'est très important. Quiconque demande pardon, Dieu pardonne, et puis Dieu vient restaurer et puis réparer ce qui n'a pas été. Amen. Alors, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, ne laisse pas passer cette occasion, donne-lui ta vie et tu feras partie intégrante du corps de Christ. Et lui étant la tête, il nous conduira, il nous guidera afin que l'Église puisse le refléter parfaitement parce que l'Église, c'est la gloire de Dieu, c'est la lumière, c'est le chandelier. Il est donc important que l'Église soit pleinement à son poste pour que la terre entière puisse connaître le Seigneur Jésus. Amen. Que son nom, n'est-ce pas, soit béni dans nos vies et n'arrêtons pas l'œuvre de sanctification du Seigneur dans nos vies. Amen et alléluia.